à Notre-Dame-des-Foyers, qui était d'abord une chapelle qui a été construite entre 1966 et 1969, autant que je me souvienne. Et donc, vous voyez, une architecture encore moderne. Et ensuite, qui a été transformée en paroisse en 1994. Le cardinal Lustiger, devant l'explosion démographique du quartier, qui a jugé bon de répartir le territoire, de diviser le territoire en trois secteurs. Et donc la principale entrée de l'église se trouve rue de Tanger, mais gênée par cet immeuble donc, et rend l'entrée déjà peu visible et cache une partie de la perspective de la façade sur cette rue de Tanger. Il y a une autre façade de l'église qui donnait sur un terrain où s'élevaient plusieurs immeubles d'habitation, dont l'un était à 10 mètres de la façade, qui a été démoli il y a 2 ans. Et cet immeuble a fait place à un square qui donne une nouvelle perspective à l'église, et en particulier de l'avenue la plus fréquentée du quartier, qui se trouve être l'avenue de Flandre, qui est un peu les Champs-Élysées locaux, si je puis dire, où il y a beaucoup de passages, Et donc il y a une nouvelle visibilité de cette église. Donc quand je suis arrivé là, mon principal souci, c'était d'essayer de profiter, de me poser la question de que peut-on faire pour rendre plus visible, alors que l'architecture en elle-même, vue de l'avenue de Flandre, ne signale pas précisément que c'est une église. Il y a bien une flèche, mais avec une croix minuscule. Cette église est dépourvue de campanile, de cloches. Donc là aussi, c'est quelque chose qui va apporter à la visibilité de l'église. La repeindre dans des couleurs qui laissent imaginer que c'est un bâtiment quand même un petit peu particulier. Revoir la signalisation extérieure pour bien signaler que c'est une église catholique. Et puis, en même temps, essayer de profiter de ces travaux pour refaire un petit peu l'intérieur, qui est sûrement la partie la plus réussie de l'église, parce qu'il y a quelque chose qui est particulièrement réussi, c'est cet éclairage qui vient converger sur le centre, qui est l'autel. Ça, c'est quelque chose qui est très, très, très joli. Mais repenser un petit peu, voilà, l'éclairage, la peinture intérieure aussi, et essayer de trouver des éléments décoratifs qui nous aident à prier, et puis revoir une partie du mobilier liturgique.